Vous voulez améliorer vos finances personnelles? Alors posez-vous la question, que faites-vous de votre temps? Une expression connue est le temps, c'est de l'argent. Autrement dit, savoir utiliser son temps peut vous permettre de gagner plus d'argent à travers des activités que vous entreprenez qui peuvent vous amener à une certaine rentabilité. Bonjour chers actifs, c'est Maggie. Vous êtes sur Active et Organisée, la chaîne de toutes celles qui veulent mieux concilier leur vie privée et leur vie professionnelle. Si vous êtes nouvelle, abonnez-vous pour recevoir gratuitement les prochaines vidéos et activez la cloche afin d'être informé de chaque nouvelle publication. Dans cette vidéo, nous allons aborder une partie des finances personnelles, notamment les programmes télé qui vous font rêver. Ça peut être des programmes télé qui vous montrent la vie de millionnaires, de milliardaires. Ça peut être des films qui vous montrent des couples, des familles qui vivent de manière très confortable financièrement. Il s'agit de tout programme télévisé qui vous permettent pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures, 10 heures de vous déconnecter. Vous vivez un rêve à travers les écrans. Vous pouvez même pour certains vous imaginer être à la place des acteurs quand il s'agit d'un film, des personnalités, des personnes quand il s'agit d'un documentaire. Le problème réside dans l'excès de consommation de ces programmes. Certaines personnes peuvent regarder pour se déconnecter pendant quelques minutes après une journée épuisante au travail. La problématique réside dans l'excès de consommation de ces programmes. Passer ces soirées pendant des jours, des mois, des années à vivre le rêve des autres à travers la télévision, à travers les écrans. Un autre élément à aborder est la notion de mangeur de temps. Ce sont des programmes qui mangent votre temps. En une soirée, vous allez passer votre temps libre de 18h, de 19h à minuit à vivre le rêve des autres, à regarder ce que les autres ont accompli, ce que les autres ont matérialisé dans leur univers, dans leur monde. Vous pouvez également vous poser cette question, qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau pour pouvoir améliorer ma vie, pour pouvoir améliorer mes finances personnelles, pour pouvoir améliorer ma rentabilité, pour pouvoir augmenter mes revenus. Et ces questions-là, bien sûr, demandent de travailler sur des projets et d'y consacrer du temps. Le troisième élément à aborder est la notion de réalité sélective. Généralement, notamment je parle des émissions télévisées qui vous montrent la vie des millionnaires, des milliardaires, particulièrement des self-made, des personnes qui se sont faites par eux-mêmes, des personnes par exemple qui viennent d'un milieu social défavorisé à la base mais qui ont dû travailler dur pour accéder à certains privilèges, à un niveau de vie beaucoup plus confortable. Pour ces personnes-là, ils ont dû travailler de manière acharnée avec des objectifs à atteindre et ce travail demande d'y consacrer du temps. Je parle de réalité sélective parce que certaines émissions ne vont pas vous montrer ce côté beaucoup moins agréable, beaucoup moins confortable. Se lever le matin à 6 heures pour se consacrer à son projet, d'y consacrer son temps après une journée de travail en s'occupant bien sûr de sa famille, de ses proches, de manière répétitive sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Cette réalité ne vous sera pas montrée à la télévision parce qu'il s'agit d'une réalité qui ne fait pas rêver. Cet acharnement, cette détermination, cette résilience à parfois tester des projets qui ne marchent pas, à se réajuster en essayant d'autres projets, en y consacrant du temps, son énergie, cette réalité est moins agréable à regarder. Il s'agit donc d'une réalité sélective que l'on vous propose parfois dans les programmes télévisés. Nous allons aborder les solutions en 2 temps. Première proposition, pendant une semaine, analysez votre temps devant les écrans. Avec un petit cahier, un stylo, vous écrivez chaque jour combien de temps vous passez devant les écrans. Combien de temps vous passez devant la télévision, combien de temps vous passez devant les écrans d'ordinateur, de téléphone, pour avoir une idée de votre consommation des écrans. Une autre solution peut être de télécharger des applications qui vous permettent d'analyser combien de temps vous passez devant l'ordinateur, devant votre téléphone portable. Ces applications vous amènent à avoir un rapport détaillé sur votre consommation des réseaux sociaux, de certaines applications, de certains sites internet. Ce qui peut vous permettre de vous réajuster. Imaginez ce que vous auriez pu faire pendant ce temps passé devant les écrans. Les activités que vous auriez pu mettre en place pour augmenter vos revenus. Ça peut être, par exemple, donner des cours de langue en ligne,
ligne, créer une boutique en ligne. Imaginez toutes les activités qui peuvent vous permettre, en y consacrant du temps et de l'énergie, d'augmenter vos revenus, d'apporter une certaine rentabilité et bien sûr d'améliorer vos finances personnelles. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager à votre entourage. Prenez soin de vous et à très bientôt.